Les gars, venez. Voilà un haut cadre du RDPC. Le professeur Messanga Nyamding, qui dit haut et fort à Monde Vision sur une chaîne de télévision que le professeur Maurice Kamto doit remporter les élections présidentielles en octobre 2025. Mais faut pas natif, l'heure est grave. Voilà l'église qui a dépassé le pasteur. Voilà l'église qui a dépassé le pasteur. Les retournements de vestes sur nous maintenant. Voilà le professeur Messanga Nyamding qui supporte déjà le professeur Maurice Kamto sur un plateau de télévision. Moi, je me suis dépassé. Je n'ai jamais su. Qui pouvait croire, mais il faut pas natif. Vous aussi, prenez conscience. Pour celui qui n'a pas encore pris conscience, il est encore temps. Qui pouvait croire qu'un haut cadre du RDPC, un très haut cadre d'ailleurs du RDPC, pouvait supporter, pouvait faire les louanges, les éloges du professeur Maurice Kamto sur un plateau de télévision comme ça. Donc, le professeur Messanga Nyamding confisque la parole par téléphone sur un plateau de télévision et déverse toutes les vérités qu'il cachait depuis belle lurette. Nous comprenons tout simplement que le professeur Maurice Kamto c'est un ange. Celui qui ne croit pas à ça, ou bien celui qui ne veut pas accepter vraiment, n'a qu'à rester dans sa position. En tout cas, sachez que le combat est ouvert. Oui, la résistance a les portes ouvertes. Si tu veux rejoindre le combat, en tout cas, sache que tu es la bienvenue. Le professeur Messanga Nyamding a pris conscience. Il est en train de dire qu'actuellement, il n'y a pas le niveau du professeur Maurice Kamto, même pas le président de la République. En tout cas, les gars, je ne veux pas confisquer la parole. Écoutons le professeur Messanga Nyamding. La toute première fois dans l'histoire, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, du début jusqu'à la fin. Mais faut pas likez cette vidéo pour la propulser. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz de Japap, de Congo-Ça, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Et les Kam a déjà ouvert ses portes. Allez vous inscrire massivement. Allez munir de votre carte nationale d'identité ou bien récépissé. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons le professeur Messanga Nyamding. Lorsque je parle de technopole politique, ça veut dire que c'est l'homme, un homme aujourd'hui qui porte un projet. Vous savez, la vieille approche de partis politiques qui vient par idéologie prendre le pouvoir est dépassée. Vous voyez, en France, on l'a vu ici avec l'échec d'Hollande, on l'a vu ici avec l'échec des gaullistes, on l'a vu avec les partis politiques aux États-Unis, au Cameroun même, ça a échoué totalement au point où on nous fait croire que c'est le RDPC qui porte Paul Biya, mais en réalité c'est Paul Biya qui porte le RDPC. Allez voir comment les gens font campagne, que ce soit au municipal ou au législatif, ils vous disent juste que Paul Biya a dit que, Paul Biya a fait que. Bon, pour répondre donc simplement à votre question pour les auditeurs, moi je fais l'éducation populaire. L'opposition peut bien prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous observez le landerneau politique actuel, les gens peuvent être contents ou mécontents. Qui apparaît comme un homme d'alternance hargneux qui conteste l'ordre politique porté par le président Biya. Je regrette, c'est Maurice Kamto. Vous savez, il faut être de loin pour observer ce qui se passe au Cameroun. Pendant que les autres disent qu'il n'y a personne dans le RDPC capable de remplacer mon mec politique, qui a dit lui-même qu'il verra s'il doit continuer ou aller se reposer au village. Mais c'est M. Kamto qui donne l'impression de pouvoir le remplacer. Moi je vous dis que c'est possible. Pour une seule raison. C'est possible que M. Kamto puisse remplacer M. Biya? Au stade actuel où les Camerounais sont tétanisés, où les Camerounais sont énervés, où les Camerounais, je vous assure, sont prêts à voter pour Kamto si on continue à leur dire qu'il n'y a personne. Écoutez, nous sommes quand même... Je vous dis modestement... Professeur, vous êtes devenu le directeur de campagne du procès Kamto apparemment. Écoutez, vous savez, je n'aime pas Kamto personnellement. Et pourquoi? Tenez compte de ce que c'est l'un des politologues les plus vicieux du monde. Parce que moi je n'analyse pas seulement les choses au Cameroun. Qui vous dit que lorsque vous voyez l'élection présidentielle va se faire en octobre 2025. Nous sommes en janvier.
est positionné et qui tente de mobiliser à l'effet de dire que je suis prêt dans un environnement où le président vous dit je peux partir me reposer au village. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que cela signifie que autour, en dehors de M. Kamto, il n'y a pas au sein du pouvoir des gens capables de succéder et d'avoir une crédibilité? Moi je vous dis oui. Oui, j'en connais. Mais ces gens sont tétanisés par l'instrument idéologique qu'on appelle le RDPC, qui est mis en place pour broyer tous ceux qui vont tenter dans l'appareil politique du parti au pouvoir de lever la tête. Mais du coup, vous avez des gens qui sont neutralisés. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas donner, pour ne pas les sacrifier davantage. Dans le RDPC, moi je vois au moins 2 personnes qui peuvent valablement être des chefs d'État. Parce que je vous dis qu'avec la notion de technopole... Qui sont-elles, ces personnes, professeur Mesanga? Oh, permettez-moi de ne pas les sacrifier. Mais nous avons quand même les sacrifier? 2 membres du gouvernement avec une expérience avérée, connue par leurs actions, qui peuvent être des présidents au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand je vous parle de technopole? Mais regardez, aujourd'hui, le futur président du Cameroun ne sera pas un bonhomme qui viendra et qui va être porté forcément par le RDPC, l'UPC. Ce sera d'abord un homme crédible. Mais avec tout ce qu'on a comme fossoyeurs, comme bandits, regardez comment certains utilisent les positions de pouvoir et de décision pour écraser les autres dans la société. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des hommes crédibles, des hommes apaisés, des hommes ayant eu à faire leurs preuves, même dans l'opposition. Vous allez chuter, professeur. Dans l'opposition? Alors dans l'opposition, je suis désolé de vous dire que vous allez peut-être demain donner toujours l'impression que oui, un Bamileke ne peut pas. Parce que ce qui se passe avec Kamto, si Kamto se transforme, Kamto décide d'abandonner les petits règlements de compte personnel et il se positionne comme un véritable leader qui peut, parce que le Cameroun va mal. Est-ce qu'il va mal? Oui. Mais écoutez, moi qui n'aime pas Kamto et les autres, on va dire vaut mieux faire avec lui en 2025 que de faire avec ces gens qui veulent nous tuer et qui détruisent le lendemain politique. Alors faites très attention, l'opposition peut, à travers un individu crédible qui démontre que qui démontre qu'elle peut peut rassembler. Au stade actuel des choses, si nous continuons à croire que c'est le RDPC qui peut conduire un homme au pouvoir, je vous dis que c'est faux. Souvenez-vous que quand Aïdjo est parti, on a mis l'UNC dans le calendrier. La seule personnalité de Paul Biya a remobilisé et il est devenu président de la République. À ce titre, merci. Si un opposant individuellement se distingue, c'est le cas de Maurice Kamto, c'est Mesanga Nyamding qui vous parle. Il peut accéder au pouvoir parce qu'en réalité, les gens en ont marre de tous ces gens qui manipulent à gauche et à droite les uns et les autres. Maintenant, il faut qu'ils se transcendent. Mais dans le RDPC, est-ce qu'il y a des gens? Je connais 2 personnalités qui peuvent le faire. Mais est-ce qu'elles auront le courage de dire que je suis membre du gouvernement, j'en ai marre, je me présente? Elles ne vont pas le faire parce qu'elles auront toujours peur d'être en prison ou de donner l'impression qu'elles ont trahi le maître politique qu'est Paul Biya. Les partis politiques sont devenus des instruments de neutralisation et d'obstruction des gens qui veulent avancer. On le voit bien au RDPC, tout le monde y va parce que en fait les gens veulent se positionner, mais qu'ils sachent que avec la notion de technopole politique, l'alternance va se faire au Cameroun avec des hommes et non avec les partis politiques.